Mesdames et messieurs, après 3 séances consacrées aux cosmologies antiques où nous avons pu constater, à partir de la cosmologie chinoise, à partir des cosmologies moyen-orientales et tirées de la Bible hébraïque, à partir des cosmologies grecques, nous avons pu considérer le passage de la mythologie à la cosmologie à proprement parler, première révolution, et aujourd'hui, des siècles après, nous faisons un grand saut dans le temps. Nous passons une bonne dizaine de siècles et nous nous trouvons devant une nouvelle révolution, un bouleversement complet des modèles qui est d'abord fondé sur le fait que désormais, les êtres humains disposent de dispositifs matériels, de moyens matériels, d'instruments qui leur permettent de considérer le monde qui les entoure, l'univers, le cosmos, d'une façon tout à fait inédite. Alors aujourd'hui, pour aborder ce moment moderne de révolution, c'est le professeur Michel Grandjean, mon collègue et ami, qui va nous parler de Galilée. Et je le laisse tout de suite prendre la parole. Il sera accompagné avec à nouveau la présence du professeur Stéphane Udry, qui a bien voulu revenir. Il était là, vous vous le rappelez, la semaine dernière, et il sera le répondant de Michel. Michel, à toi la parole. Merci Guylain. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir, bienvenue pour cette 4e étape de notre parcours. Vous le savez, on appelle généralement révolution copernicienne le changement radical intervenu au XVIIe siècle dans la représentation du monde. On abandonne progressivement le modèle de Ptolémée, ce modèle qui, il faut bien le reconnaître, a pour lui une certaine force parce qu'il est tout à fait conforme à l'expérience quotidienne. Et d'ailleurs, ce modèle de Ptolémée, il ne faut pas le mépriser parce que dans notre langage, nous nous fondons chaque jour sur lui quand nous parlons d'un coucher de soleil ou quand nous admirons cette toile de Monet qui a donné son nom à l'impressionnisme, impression, soleil levant. Nous sommes là dans le vocabulaire de Ptolémée et je crois qu'il faut l'assumer quand on admire un soir au-dessus de la mer en coucher de soleil. On adopte un nouveau modèle selon lequel, pour le dire en un mot, la Terre tourne autour du Soleil et non plus l'inverse. Depuis la fin du XVIIIe siècle, cette révolution mentale est attribuée à Nicolas Copernic. Je crois, mais je parle sous le contrôle expert de mon collègue philosophe, que c'est chez Kant, dans la critique de la raison pure, que pour la première fois, on a l'expression « révolution copernicienne ». Alors depuis ce moment-là, des révolutions coperniciennes, il y en a partout, en veux-tu, en voilà. C'est devenu un cliché, pire encore sous la forme une véritable révolution copernicienne. Il ne se passe pas une journée sans que dans un magazine ou dans un quotidien, on trouve qu'à propos de telle ou telle chose, innovation pédagogique, révolution dans le monde numérique ou de l'informatique, on assiste à ce qu'on appelle une véritable révolution copernicienne. Nous allons laisser toutes ces pseudo-révolutions coperniciennes de côté et revenir au contexte du XVIe et du XVIIe siècle, où, comme le relevait déjà il y a un peu plus de 60 ans Alexandre Koyré, cette transformation à laquelle on assiste n'est pas seulement une transformation scientifique, mais encore une transformation des esprits, et Koyré de parler de transformation spirituelle. Les 3 points de ce petit exposé seront consacrés, le premier à Copernic comme l'avant-goût de la Révolution, le deuxième à Galilée, la véritable révolution, et je vous dirai pourquoi je préférerais personnellement qu'on parle de révolution galiléenne que de révolution copernicienne, mais on en discutera. Et puis, le troisième point nous permettra de
jeter quelques lumières sur des conflits exégétiques de textes bibliques, des conflits d'interprétation. Le projet que j'ai en prenant la parole devant vous, c'est de tenter de montrer que rien n'est plus faux que de présenter la controverse qui oppose Galilée aux autorités ecclésiastiques de la première moitié du XVIIe siècle serait en conflit entre la science et la foi. Et j'espère que nous verrons surtout apparaître cette thèse dans le dernier paragraphe. Avant d'entrer en matière, deux mises en garde. Je ne suis d'abord ni physicien ni historien des sciences, et je vais tenter de ne pas m'aventurer trop loin sur un terrain où ma compétence n'excède pas celle de monsieur ou de madame tout-le-monde. Deuxième mise en garde, qui est corollaire de la première, je laisse ainsi de côté la question de la lunette et du télescope que notre ami et collègue Georges Ménet viendra nous présenter la semaine prochaine. On ne parlera pas des taches solaires découvertes par Galilée ou bien de la constellation de cet amas des Pléiades où jusqu'à Galilée on voyait une douzaine d'étoiles, où Galilée en a compté quelques dizaines, je crois une quarantaine, et où les savants d'aujourd'hui en dénombrent entre 3 et 4 000. Premier paragraphe, Copernic, l'avant-goût de la révolution. Vous le savez, cette métaphore de révolution n'est jamais entièrement satisfaisante. S'agissant de Copernic, il faut reconnaître que cette métaphore est plaisante, est tout à fait agréable, car le livre qui la motive est précisément intitulé « Les révolutions des orbes célestes ». Mais Copernic n'est pas le premier à avoir imaginé que la Terre se déplace dans l'espace. Au XVe siècle, un grand humaniste, Nicolas de Cuse, affirme déjà que la Terre se meut. Elle se meut probablement moins que tout le reste, mais elle se meut, elle est en mouvement. Écoutons Nicolas de Cuse dans la Docte Ignorance, et là c'est un texte de 1440 que nous allons entendre. Si quelqu'un, étant dans un navire au milieu de l'eau, ne savait pas que l'eau coule, c'est-à-dire qu'il ne voit pas le mouvement du navire sur l'eau, et ne voyait pas les rives, comment saurait-il que le navire se déplace? Aussi, puisqu'il semblera toujours à l'observateur qu'il est dans le centre, quasi immobile, et que tout le reste est en mouvement, il déterminera, certes par rapport à lui-même, des pôles toujours différents, selon qu'il est au soleil, bonjour les vacances sur le soleil, ou sur la Terre, ou sur Mars, d'où il s'ensuit que la machine du monde aura, pour ainsi dire, son centre partout et sa circonférence nulle part, puisque sa circonférence et son centre sont Dieu, qui est partout et nulle part. Voyez le mouvement de la pensée de Nicolas de Cuse. L'observateur croit toujours, et c'est inné, les psychologues le montrent dans le développement psychologique et comportemental de l'enfant, on croit qu'on est au centre du monde. Peut-être qu'une des définitions du passage à l'âge adulte est de comprendre qu'on n'est pas au centre du monde. Eh bien, Nicolas de Cuse reconnaît que l'humain a tendance à croire qu'il est au centre du monde et que s'il voit des choses bouger, c'est forcément les autres choses qui bougent et que ça n'est pas lui. D'où il s'ensuit que chacun, où qu'il soit, sur la Terre ou sur Mars, ou même, dit Nicolas, sur le Soleil, aura tendance à croire qu'il est au milieu de tout. Et vous mesurez l'audace du propos de Nicolas de Cuse. Il reprend une définition qui traînait ici et là, notamment dans un corpus herméneutique, ou hermétique, pardonnez-moi, ou pseudo-hermétique à propos de Dieu. Dieu, c'est cela dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Nicolas reprend cette définition que ses contemporains avaient entendue,
pour la transposer sur l'univers. L'univers n'a pas de centre et il n'a pas de circonférence. Nous sommes au milieu du XVe siècle quand se font entendre ces propos. Et puis, peu après Nicolas, un homme qui, à la vérité, aurait pu rencontrer Copernic, un poète de la Renaissance italienne qui s'appelle Palingenius, a écrit un poème. C'est le seul texte qu'on connaisse de lui. Ce poème a paru en 1536, dans lequel il imagine un univers, certes très grand mais fini, dans lequel nous ne sommes pas seuls. Alors voyez, quand on va demander à Sauverny, à nos amis de l'Observatoire, est-ce qu'il y a des gens de la vie sur d'autres planètes? Eh bien, ils pourraient renvoyer à Palingenius qui, au début du XVIe siècle, affirmait déjà que oui. Écoutez-le, doit-on s'imaginer qu'il n'y ait que la terre et la mer qui soient habitées? Le ciel et tout ce qui en dépend ne sont-ils rien? Si vous l'examinez avec attention, vous trouverez que l'orbe terrestre que nous habitons n'est qu'un point. Le moindre des astres n'est-il pas plus grand si l'on en croit les supputations astronomiques? Et le reste de l'univers serait-il vide d'habitants? Voilà le type de question que des humanistes au siècle de la Renaissance pouvaient poser. C'est ainsi que quand Copernic apparaît, ça n'est pas une météorite qui vient de nulle part. Il est inscrit dans un contexte particulier et à certains égards, il paraît peut-être moins révolutionnaire qu'un Nicolas de Cuse que nous citions tout à l'heure. Il se trouve simplement que la révolution de Copernic a été beaucoup plus efficace, du moins sur le long terme. Ce sont là des mots d'Alexandre Coiré. Copernic naît en 1473 en Poméranie. Il passe la plus grande partie de son existence sur le territoire de l'actuelle Pologne, mais fréquente, tant en Poméranie qu'à Cracovie, essentiellement la population allemande. Copernic est un mathématicien, c'est un humaniste, c'est un médecin, c'est un chanoine, parce qu'il faut bien avoir quelques revenus, et accessoirement un astronome. On ne faisait pas d'études d'astronomie, mais on pouvait faire des études de physique, et c'est ainsi qu'il est devenu médecin, comme un certain nombre d'autres. Il se trouve que Copernic a été encouragé par un réformateur luthérien, proche de Luther, un contemporain de Luther, du nom d'Osiander. Il a été encouragé à publier son texte sur l'héliocentrisme. Vous voyez, ce texte paru à Nuremberg en 1543 et que Copernic tenait déjà sous le coude depuis quelques années. Osiander, néanmoins, joue un coup tordu à Copernic, qui mourra quelques mois après la publication de son livre. Parce que Osiander va faire mine de lui rendre service et de s'occuper des petits détails de la publication. Il ne faut jamais laisser ses meilleurs amis publier des livres à notre place. Osiander va remplacer l'introduction qu'avait rédigée Copernic par une introduction de sa propre plume, mais que néanmoins il préfère ne pas signer. Et dans cette introduction, Osiander présente la théorie héliocentrique de Copernic, dont on trouve un schéma dans le livre même de 1543. Il présente cette théorie non pas comme quelque chose qui aurait la prétention de dire quelle est la réalité du monde, mais comme une simple hypothèse de l'esprit qui pourrait simplifier un certain nombre de calculs. En gros, selon une expression courante au XVIe et au XVIIe siècle, il s'agit, disait-on, de sauver les apparences. C'est pour sauver les apparences qu'on avait imaginé les épicycles dont on parlait déjà. C'est pour sauver les apparences qu'après tout, on pourrait imaginer un système dans lequel le Soleil serait au centre du monde, avec autour de lui un certain nombre d'astres qui tournent, ce sont les planètes, et vous voyez au-dessus du Soleil, en troisième position, la Terra
avec la Lune qui est dessinée, et puis ensuite d'autres planètes jusqu'à Saturne, et puis après, on fait un saut jusqu'à la sphère des étoiles fixes. Tout cela est autour du Soleil, et tout cela tourne harmonieusement autour du Soleil. Copernic, qui est mort, je vous le disais, quelques mois après la publication de son livre, n'a évidemment jamais été condamné, mais ses idées n'ont pas été condamnées en tant que telles non plus. Peut-être que cette préface hypocrite d'Osiander a joué pour quelque chose dans la protection de Copernic vis-à-vis des institutions romaines. Mais l'un des disciples de Copernic, Giordano Bruno, un homme qui a été étudiant dans cette maison à Genève, puisque c'est à la bibliothèque de Genève que nous avons, et c'est le seul endroit au monde qu'il possède, nous avons la signature autographe de Giordano Bruno qui s'est inscrit ici comme étudiant. Eh bien, Giordano Bruno, qui avait fait sienne les théories de Copernic, lui n'aura pas la chance de Copernic. Comme métaphysicien atypique, comme hérétique, il tombe dans les griffes de l'Inquisition. On lui reproche, entre mille autres choses, sa cosmologie inspirée de Copernic, mais beaucoup plus audacieuse que celle de Copernic, parce que Giordano Bruno affirme que l'univers est infini. Quand on l'interroge en 1592, on le convoque, il va être emprisonné peu après, il va passer les 7 dernières années de sa vie en prison et il sera exécuté en 1600 sur le Campo dei Fiori à Rome, où les Italiens nationalistes de la fin du XIXe siècle ont érigé un monument à sa mémoire. Voilà ce que dit Giordano Bruno dans son interrogatoire. J'ai proclamé l'existence de mondes infinis semblables à la Terre, Terre qu'avec Pythagore je considère comme un astre. Nous reviendrons tout à l'heure à propos de Galilée sur ce renvoi à Pythagore. Analogue à la Lune, aux planètes et aux autres astres, eux-mêmes innombrables. La Terre n'a pas de rôle particulier, n'a pas d'honneur particulier dans la hiérarchie des astres célestes. C'est un astre parmi un certain nombre d'autres, en sorte que cette infinité s'entend de deux manières, par la grandeur de l'univers et par la multitude des mondes. La véritable révolution, je vous le disais, vient, je le crois, avec Galileo Galilei. Galilée naît en 1564, c'est l'année où meurt Michel-Ange, c'est l'année où meurt aussi le fondateur de notre académie dont vous lisez la première partie du nom sur votre gauche, enfin à la gauche de l'écran. Galilée vit à mi-chemin entre le XVIe et le XVIIe siècle, 36 ans au XVIe siècle, 42 au XVIIe. Galilée est l'homme de l'observation, c'est l'homme de l'expérimentation, c'est l'homme de la déduction. Mais c'est aussi l'homme qu'on pourrait presque appeler ingénieur dans le sens le plus noble de ce terme, tant est grand son intérêt pour ce qu'à l'époque on appelait les arts mécaniques et qu'aujourd'hui on nommerait les sciences appliquées. Galilée, c'est un ingénieur qui s'intéresse aux maths en vue de l'enseignement, qui s'intéresse aux paraboles et aux trajectoires en tant qu'elles intéressent aussi l'art militaire, qui s'intéresse à la géométrie et qui s'intéresse à l'optique. C'est le cas de cette lunette dont Georges Ménet nous parlera la semaine prochaine. Mais plus important pour nous, Galilée prolonge Copernic en renonçant, comme Giordano Bruno, à fixer un centre à l'univers. En ce sens, il est beaucoup plus révolutionnaire. En ce sens, il bat en brèche des idées reçues, comme il le dira plus tard, toutes ces idées que nous avons tous reçues avec le lait de la mamelle. Pour vous donner un exemple du contexte mental dans lequel baigne Galilée, j'aimerais évoquer cette anecdote d'un jésuite d'Ingolstadt, en Allemagne, qui observe des taches sur le Soleil.
Galilée aussi va observer ces taches et va en faire un certain nombre de croquis. Mais ce jésuite observe des taches et il est troublé parce que le Soleil, selon Aristote, fait partie de la sphère des astres parfaits et un astre parfait ne saurait présenter la moindre irrégularité, donc la moindre tache. Le supérieur de cet homme qui avait cru percevoir des taches sur le Soleil lui répond « Mon ami, j'ai lu plusieurs fois mon Aristote en entier et je vous assure que je n'ai jamais rien vu de semblable. Allons, mon fils, tranquillisez-vous et soyez certain que ce sont des défauts de vos verres ou de vos yeux que vous prenez pour des taches dans le Soleil. » Galilée a besoin de vivre et il trouve un poste de mathématicien, d'abord à l'université de Pise, mais les mathématiciens à l'époque ne sont pas très bien considérés. On nous raconte qu'ils gagnent à peu près 60 écus par année, alors ses collègues qui occupent la chaire de médecine en ont à peu près 2000. Comme quoi, au XVIIe siècle, si l'on veut faire fortune, et aujourd'hui je ne sais pas, peut-être qu'il vaut mieux être médecin que mathématicien. Ensuite, on le retrouve à Padoue, où il enseigne, et on montre encore à l'université de Padoue cette chaire dite de Galilée. Ne me demandez pas si elle est authentique, je ne sais pas si elle a plus d'authenticité que la chaise de Calvin qu'on présente aux touristes à la cathédrale, et qui, de toute évidence, n'a de Calvin que le nom, sauf que c'est une chaise telle qu'on en fabriquait au XVIe siècle, mais après tout, il se peut que ce soit là la chaire où les profs montaient pour enseigner, et il se peut que Galilée soit monté dans cette chaire. Galilée est un homme qui approuve Copernic et qui en chante les louanges. En 1611, il écrit à un homme de la famille des Médicis que par l'admirable, c'est-à-dire la remarquable, la spectaculaire observation qu'il a pu faire à propos des phases de Vénus, qui, comme la Lune, en fonction de l'orientation par rapport au Soleil, peut présenter un disque plein ou en croissant, par cette admirable observation, nous avons une démonstration sensible et certaine. Vénus, irrécusablement, tourne autour du Soleil comme le font encore Mercure et toutes les autres planètes, selon la croyance partagée par les pythagoriciens, Copernic, Kepler et moi-même. Kepler et les autres coperniciens peuvent donc se faire gloire d'avoir cru et philosophé justement. Kepler, l'astronome allemand, a raison, Copernic avait raison. D'ailleurs, les pythagoriciens l'avaient déjà dit. On ne connaît pas bien le modèle pythagoricien, Aristote l'évoque, mais tel qu'on peut le recomposer, on imagine que Pythagore voyait au centre de l'univers un feu, invisible de la Terre, même si nous tournons autour de lui, parce que, comme la Lune vis-à-vis de la Terre, notre astre, notre planète ne présenterait toujours que la même face à ce feu central. Et puis, de l'autre côté, un peu plus loin, il y a la Lune qui tourne autour de ce feu central, et puis le Soleil plus loin qui tourne autour. Donc pour Pythagore, le Soleil ne serait pas au centre du monde, il y aurait quelque chose d'invisible, et c'est ainsi que Galilée se fonde sur Pythagore pour dire, eh bien, Pythagore avait raison, ce que j'ai montré maintenant en observant les phases de Vénus en est une démonstration éclatante. Galilée va être soutenu par le cardinal Bellarmin. Mais si l'on voulait être méchant, on dirait que Bellarmin soutient Galilée un peu comme la corde qui soutient le pendu. C'est-à-dire que Bellarmin va retrouver la veine de l'hypocrisie de ce théologien luthérien Osiander qui avait rédigé, vous le rappelez, la préface à Copernic, pour dire ceci. C'est des mots qu'il exprime en 1615. Galilée agit prudemment en se contentant de parler par hypothèse et non absolument, comme j'ai toujours cru qu'a parlé Copernic.
C'était la préface d'Osiander, vous vous rappelez. Affirmer en effet qu'en supposant que la Terre se meut et que le Soleil demeure immobile, on sauve toutes les apparences, mieux qu'en posant les excentriques et les épicycles, cela est fort bien dit et sans danger aucun, et suffit pour le mathématicien. Vous voyez ce propos? C'est un modèle séduisant du point de vue de l'hypothèse, ça ne correspond sans doute pas à la réalité, mais ça nous permet de faire des calculs plus simplement. Vouloir soutenir en revanche, alors vous percevez bien que le suspense est ici insoutenable et qu'il nous faut lire la suite de ce que dit le cardinal Bellarmin. Comme je n'avais pas la place de tout mettre sur la même dia, je passe à la suivante. Vouloir soutenir en revanche que le Soleil serait réellement immobile au centre du monde et qu'il se meut seulement sur lui-même. Galilée disait que le Soleil tournait sur soi-même, en à peu près un mois, puisque les taches se déplacent. Sans courir de l'Orient vers l'Occident, que la Terre tourne avec une extrême vitesse autour du Soleil, voilà qui risque fort, non seulement d'irriter tous les philosophes et théologiens scolastiques, mais aussi de nuire à la sainte foi en rendant fausses les Écritures. Vous voyez comment qualifier le soutien de Bellarmin à Galilée. Galilée va être victime de 2 procès. Le premier survient en 1616. Il est là condamné pour sa sympathie copernicienne. À la vérité, le Saint-Office, on appelle au XVIIe siècle le Saint-Office cette institution fondée au XIIIe siècle et qui portait le nom jadis de Sainte Inquisition romaine, et qui s'appelle aujourd'hui Congrégation pour la doctrine de la foi, qui n'a plus tout à fait le même pouvoir qu'auparavant, mais le Saint-Office, au XVIIe, c'est bien l'expression de l'Inquisition romaine, même si elle ne dit plus son nom. En 1616, le Saint-Office affirme qu'il y a des propositions absurdes et à tout prendre dangereuses, pire encore hérétiques. Voici les 2 propositions qui font l'objet de sa condamnation. Dire que le Soleil est au centre du monde et complètement immobile, voilà une proposition. Et c'est le Saint-Office qui parle. Absurde en philosophie et formellement hérétique, en tant qu'elle s'oppose expressément aux sentences de la Sainte Écriture. On verra comment on peut affirmer cela sur la base de la Sainte Écriture. Deuxième proposition à condamner, la Terre n'est pas au centre du monde. Commentaire, cette proposition relève de la même censure en philosophie. La philosophie, c'est ce qui comprend les sciences naturelles, donc on se trompe. Mais pire encore, quant à l'aspect théologique, cette proposition doit être considérée au moins comme erronée selon la foi. D'une certaine façon, si Galilée avait été un joueur de football, on dirait qu'en 1616, l'arbitre siffle et lui montre un carton jaune. Il n'est pas inquiété davantage, mais on lui demande de se tenir tranquille. À la vérité, les propositions de Galilée n'auraient probablement pas fait l'objet de condamnation si, par impossible, la Bible n'avait jamais évoqué le mouvement des astres. Mais simplement, on le condamne parce qu'effectivement, dans la Bible, ici et là, il est question du mouvement du Soleil ou de la Terre. 16 ans plus tard, en 1632, Galilée publie un livre qui s'appelle « Dialogue sur les 2 grands systèmes du monde ». Et vous le voyez venir aussitôt. Le premier système du monde, le grand système, c'est celui de Ptolémée. Et puis l'autre système, c'est celui de Copernic. Et en présentant un dialogue entre ces 2 systèmes, on peut donner l'impression qu'on va les examiner l'un et l'autre et les considérer l'un et l'autre avec le même sérieux pour finalement montrer que peut-être il y a du vrai des 2 côtés et puis qu'on doit pouvoir s'accommoder de l'un comme de l'autre. À la vérité, il met l'accent exclusivement et délibérément sur l'un des 2 grands systèmes, qui est le système de Copernic. Alors évidemment que pour publier son livre, il doit obtenir l'imprimature, qu'à cela ne tienne. Galilée a des relations, et il soumet des extraits de son livre. Pas tout. Il garde les chapitres les plus audacieux par devers soi, et il soumet l'introduction, il soumet quelques passages.
au Saint-Office qui lui accorde l'imprimature. Il fait donc l'objet d'un nouveau procès en 1632 et 1633. Cette fois, on va lui reprocher d'avoir tenu la doctrine fausse, contraire aux Écritures, selon laquelle le soleil serait au centre du monde et immobile. En d'autres termes, on reprend les condamnations de 16 ans plus tôt, et si l'on veut reprendre la métaphore du monde du football, on dirait que cette fois, le Saint-Office sort en carton rouge et condamne Galilée. À la vérité, il échappe à la prison, mais on transforme cela en peine de résidence surveillée, on dirait aujourd'hui bracelet électronique ou quelque chose comme ça, et puis il doit chaque jour dire un certain nombre de prières pour expier ses fautes. C'est la raison pour laquelle il y a encore aujourd'hui certaines postures apologétiques du côté de Rome qui nous disent que dans le fond, l'Église n'a pas été si méchante avec Galilée. On lui a reproché, c'était normal, de ne pas avoir tenu ses engagements, puisqu'en 1616, il avait promis de ne plus proférer les idées coperniciennes, et on lui reproche aussi d'avoir trompé le Saint-Office en obtenant abusivement l'imprimature. Tout de même, les choses sont allées très loin, puisqu'on a forcé Galilée à signer une formule d'abjuration, et cette date du 22 juin 1633 est à marquer d'une pierre noire, tant dans l'histoire des sciences que dans celle du christianisme. « Je jure, écrit Galilée, je jure que j'ai toujours cru, que je crois maintenant, et qu'avec l'aide de Dieu, je continuerai à l'avenir à croire tout ce que tient pour vrai, prêche, enseigne la Sainte Église catholique et apostolique. J'ai été jugé suspect d'hérésie, c'est-à-dire d'avoir tenu et cru que le soleil est au centre du monde et immobile, que la Terre n'est pas au centre du monde et qu'elle se meut. Par conséquent, voulant ôter de l'esprit de vos éminences et de tous les fidèles chrétiens cette véhémente suspicion, je viens d'un cœur sincère et d'une foi non feinte abjurer, maudire et détester ces erreurs et hérésies, et en général, ça ne mange pas de pain de continuer comme ça, et en général, toute erreur, hérésie et secte contraire à la Sainte Église. Par la suite, Galilée a encore vécu une dizaine d'années, il n'a plus rien publié de problématique, et s'est tenu quoi? Il avait d'une certaine façon senti le vent du boulet, et tant en 1616 qu'en 1633, il était impossible de ne pas se rappeler qu'au début du siècle, on avait brûlé Giordano Bruno. Et Galilée devait certainement penser d'une façon ou d'une autre à Giordano Bruno quand il a signé cette formule d'abjuration. Alors c'est vrai, Galilée récemment, il y a 30 ans, mais c'est tout récent, au rythme des siècles, a été réhabilité par la papauté, ça a été sous le pape Jean-Paul II en 1992. Il n'empêche, l'affaire Galilée est souvent présentée comme un exemple significatif, un exemple paradigmatique du conflit entre la science et la foi. D'un côté, la recherche scientifique, qui est libre, qui est éclairée par la raison, et de l'autre, l'obscurantisme des croyants qui sont empêtrés dans le filet d'une orthodoxie que définit une institution ecclésiastique. Or, cette vision des choses me paraît totalement erronée, et c'est ce que j'aimerais montrer dans notre troisième et dernier paragraphe en me fondant sur quelques textes de Galilée. Parmi ceux-ci, il y a une lettre importante par son contenu, importante aussi par sa taille, puisque la publication de cette lettre court sur une 50aine de pages. Je ne sais pas si vous écrivez souvent des lettres qu'il faudrait imprimer sur 50 pages. C'est une lettre qu'il écrit en italien à Christine, grande duchesse de Toscane, et dans laquelle il exprime le fond de sa pensée face à ces gens de l'Église qui lui cherchent des misères. Cette lettre a été très peu diffusée, sinon
sinon après le second procès de Galilée. Galilée était encore vivant, et voilà que cette lettre de 1615 a été publiée 20 ans plus tard, on est en 1636, à Strasbourg, qui échappe à la juridiction romaine. Dans cette lettre, Galilée dit « Je sais bien que je vais contre toutes les idées de mon temps ». Cette lettre a été traduite dans ce livre de Maurice Clavelin qui en donne une excellente présentation. Galilée dénonce ses accusateurs. Ces gens, dit-il, ont multiplié des actions contre moi. Ils ont publié des écrits remplis de vaines discussions, parsemés de citations des Saintes Écritures, mais tirés de passages mal compris d'eux et allégués hors de propos. Ils me citent l'Écriture, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et vous voyez que le conflit va se situer au niveau des interprétations. Galilée a dit un jour qu'il était philosophe astronome. On pourrait dire de lui, en lisant cette lettre, qu'il est aussi théologien astronome ou même exégète astronome. Certes, dit Galilée, la Bible ne ment pas, mais attention, elle ne ment pas seulement si on la comprend bien, parce que le risque est grand de mal comprendre la Bible et de lui faire dire des bêtises. Chaque fois, dit Galilée, la Bible ne ment pas, chaque fois où l'on en a pénétré le vrai sens. Et par opposition, si on ne comprend pas ce que dit la Bible, à ce moment-là, on peut lui faire dire n'importe quoi. En deux mots, et cette expression n'est pas dans le texte de Galilée, mais je crois qu'elle rend bien compte de l'intime de sa volonté, Galilée recommande, avant de prétendre interpréter définitivement un texte biblique, de bien vouloir prendre la peine d'enclencher son cerveau et d'éviter d'en dire n'importe quoi. Sa réflexion est une réflexion proprement théologique. Voyez, pour Galilée, l'Écriture vient de Dieu. Tout le monde dit ça, les gens du Saint-Office sont d'accord pour dire évidemment que le Saint-Esprit a dicté l'Écriture, mais la nature, rappelle Galilée, la nature vient aussi de Dieu. Et quand je suis face à l'Écriture d'un côté, face à la nature de l'autre, face à ces deux instances qui, l'une et l'autre, ont Dieu à leur source, laquelle dois-je privilégier? C'est une véritable question de méthode qu'il pose, et voici ce qu'il nous propose. Mon opinion est que dans les discussions sur les problèmes naturels, donc le problème de l'héliocentrisme par exemple, on ne devrait jamais commencer par l'autorité de tel ou tel passage des Écritures, mais plutôt par les démonstrations sensibles, par les expériences sensibles, pardonnez-moi, et les démonstrations nécessaires. Commencez par les expériences sensibles, c'est-à-dire ce que vous voyez. Regardez à travers la lunette et examinez. Et puis, une fois que vous aurez bien vu cette chose-là, une fois que vous aurez bien réfléchi, ce sont les démonstrations nécessaires, à ce moment-là, vous pourrez ouvrir l'Écriture et tenter de comprendre ce que cela veut dire. Il continue en disant ceci, que je n'ai pas reproduit sur les images, étant donné en effet que l'Écriture sainte et la nature procèdent également du Verbe divin, celle-là en tant que dictée du Saint-Esprit, celle-ci comme exécutrice très fidèle des ordres de Dieu, étant donné qu'il est en outre convenu dans les Écritures, afin de s'adapter à la compréhension du plus grand nombre, de dire beaucoup de choses qui s'écartent, et par l'apparence et par le sens littéral des mots, de la vérité absolue. Il y a beaucoup de choses dans l'Écriture qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, vous avez compris Galilée. Mais qu'à l'inverse, la nature reste inexorable et immuable, qu'elle n'outrepasse jamais les limites des lois qui lui sont imposées, insoucieuse que ses raisons cachées et ses modes d'action soient ou non accessibles à l'entendement humain, il apparaît bien que ceux des effets naturels que l'expérience sensible place devant nos yeux, ou qui sont conclus de démonstrations nécessaires, ne doivent à aucun titre être remis en question et encore moins condamnés au vu de passages de l'Écriture dont les mots sembleraient vouloir dire autre chose. Voyez, l'Écriture ne nous parle pas de façon immédiate, mais elle nous parle
à travers une interprétation? Et quelle garantie pouvons-nous avoir de ce que notre interprétation est véridique? À l'inverse, quand j'observe les phénomènes de la nature, je vois l'expression de lois immuables de Dieu, mais ces lois ne souffrent pas d'exception. Je dois donc commencer par appliquer mon entendement à comprendre ces lois de la nature. Il faut d'ailleurs distinguer entre les choses qui concernent le salut et les sciences naturelles. Galilée aime bien citer saint Augustin. Quand on demandait à saint Augustin si le ciel tournait comme une sphère, Augustin répondait, et nous sommes là au début du 5e siècle, c'est-à-dire plus d'un millénaire avant Galilée, Augustin répondait que tous des raisonnements subtils, laborieux, sont nécessaires afin de déterminer comment il en va réellement. Mais je n'ai pas le temps de les entreprendre ni de les développer. En d'autres termes, Augustin dit, bien sûr que c'est nécessaire, il faut réfléchir à toutes ces choses-là, essayer de comprendre comment le ciel fonctionne, mais ça n'est pas mon job, à moi, que de faire cela. Augustin dit plus loin, je m'occupe des choses nécessaires au salut, non des sciences naturelles. Et dans cette ligne exactement, Galilée écrit ceci, le Saint-Esprit n'a pas voulu nous enseigner si le ciel se meut, ou s'il demeure immobile, si sa forme est celle d'une sphère, d'un disque ou d'un plan allongé, ou encore si la Terre est située en son centre ou plus près d'un côté. Même chose pour le mouvement de la Terre et du Soleil. Ces propositions, dit Galilée, sont sans aucun rapport avec notre salut. En conséquence de quoi, et il le dit noir sur blanc quand il écrit sa lettre à la grande duchesse de Toscane, en conséquence de quoi, aucune opinion relative au mouvement des astres ne peut être déclarée hérétique. Galilée se paye même le luxe de citer Bellarmin, vous savez, celui qui le soutenait. Il cite Bellarmin, mais sans prononcer son nom. C'est l'ecclésiastique de très haut rang dont il est question dans cette phrase. Je dirais pour ma part, ce que j'ai entendu venant d'un ecclésiastique de très haut rang, que l'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on va au ciel, et non comment va le ciel. Et c'est ici qu'intervient la célèbre histoire de Josué. Mais rassurez-vous, je ne vais pas me livrer à une exégèse détaillée de ce passage du livre de Josué, mais il faut bien le lire, parce que tout le monde à l'époque de Galilée l'a en tête. Et c'est un texte sur lequel on se bat, un texte sur lequel on entend régulièrement des prédications, des homélies, qui vont dans un sens ou dans l'autre sens. Alors Josué parla au Seigneur en ce jour où le Seigneur avait livré les Amorites aux fils d'Israël, et dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Le soleil s'immobilisa au milieu des cieux, et il ne se hâta pas de se coucher pendant près d'un jour entier. Ni avant ni après, il n'y eut de jour comparable à ce jour où le Seigneur obéit à un homme, car le Seigneur combattait pour tout Israël. Ce texte a fait l'objet d'un certain nombre de gravures, de reproductions. J'en ai trouvé une sur Internet, mais il n'y avait pas d'identification. On devait sans doute trouver ça dans une Bible du XVIIIe ou du XIXe siècle. Il se trouve qu'au mois de décembre de l'année 1640, Tommaso da Caccini, un dominicain, prêche à Florence, à la grande cathédrale de Florence, Santa Maria Novella. Quand vous sortez de la gare de Florence, c'est juste en face de vous. Il prêche sur le texte que nous avons entendu en montrant, c'est la pointe de son argumentation, que nous avons là une preuve irréfutable de ce que la Terre est au centre du monde. Mais je vous fais grâce des extraits de la prédication du père dominicain. Galilée, dans sa lettre à Christine de Lorraine, reste prudent. Admettons qu'à l'occasion du miracle de Josué, tout le système des mouvements célestes se soit arrêté. Bon, parce qu'on ne va pas imaginer que seul un corps céleste s'arrête. On pourrait imaginer, raisonnement par l'absurde, que tout s'arrête. Eh bien, ce n'est pas une preuve contre Copernic. Mais d'abord, dit Galilée, est-ce qu'on est bien sûr
qu'on interprète correctement ce texte. Voyez, si, comme nous l'avons vu tout à l'heure, tout vient de Dieu, l'écriture d'un côté, la nature de l'autre, il ne saurait y avoir de contradiction entre l'écriture et la nature. Galilée écrit à la duchesse qu'on allègue contre lui les saintes écritures. Fort bien, parce que l'on dit dans ces écritures, en maint passage, que le soleil se déplace et que la terre est immobile. Et Galilée est parfaitement d'accord avec ses adversaires pour dire que l'écriture ne peut pas se tromper, elle ne peut pas mentir. Mais la signification littérale, celle qu'on voit à la surface du texte, n'est pas forcément la bonne. Quand dans l'Écriture on parle de la main de Dieu, est-ce que ça voudrait dire que Dieu aurait une main? Quand on le dit que Dieu voit quelque chose, est-ce qu'il faut imaginer des yeux à Dieu? Bien sûr que non, dit Galilée. Et l'erreur de ses adversaires, c'est de vouloir comprendre l'Écriture d'une mauvaise façon. Toutes ces propositions, dit Galilée, sont dictées par le Saint-Esprit afin de s'adapter aux capacités d'un peuple fruste et inculte. Et d'ailleurs, l'Écriture ne s'intéresse pas beaucoup à l'astronomie. On y mentionne la Lune et le Soleil, peut-être une ou deux fois Vénus, comme Lucifer, l'étoile du soir ou du matin, mais jamais les autres planètes. Si donc il y a contradiction apparente entre un phénomène naturel que j'observe par mes sens et l'écriture que j'essaye de comprendre, je dois donner la priorité au phénomène naturel. Deux points importants à relever ici, c'est que Dieu nous a donné des sens, dit Galilée, une raison qu'il faut utiliser. Et telle mention pseudo-scientifique de l'écriture ne peut pas se substituer à la raison. Et il faut par ailleurs distinguer dans l'écriture ce qui relève de la foi et ce qui relève du reste. Je passe sur l'interprétation détaillée et un peu absurde que Galilée donne du texte de Josué pour renvoyer à cette citation très longue, mais que je ne citerai pas en entier, qu'il fait encore une fois d'Augustin. On a là, chez saint Augustin, encore une fois, il a vécu entre la deuxième moitié du IVe siècle et le premier tiers du Ve siècle. Augustin avait évoqué ceci dans l'un de ses commentaires de la Genèse. Il arrive assez souvent que sur la terre, le ciel, les éléments de ce monde, sur le mouvement et la révolution des astres, ou encore sur leur grandeur et leur distance, sur les éclipses du soleil et de la lune, sur le cycle des années et des saisons, sur la nature des animaux, des plantes, des pierres et autres choses semblables, un homme, même non chrétien, dit Augustin, ait des connaissances telles qu'il les tienne pour indubitablement établies par la raison et l'expérience. Il arrive, c'est l'expérience de tous les jours, qu'il y ait des savants qui connaissent à fond les étoiles ou la botanique. Fort bien. Or, continue le grand saint Augustin, et certains aujourd'hui devraient relire ses propos, il est extrêmement choquant et dommageable, et c'est une attitude dont il faut se garder à tout prix, que cet homme entende en chrétien tenir sur de tels sujets des propos délirants en ayant l'air de s'appuyer sur l'Écriture. En le voyant se tromper, l'incroyant, le savant, pourra difficilement se retenir de rire, et puis il considérera un peu rapidement que tout ce qui se trouve dans l'Écriture est du même tabac que ce qu'on est en train de lui opposer. J'aimerais arriver à quelques mots de conclusion. Pour un contemporain, peut-être de Copernic et de Galilée, il a vécu entre les deux, Francis Bacon, dans un texte intitulé « Le Novum Organum », Dieu a effectivement donné 2 livres. Sa volonté s'exprime par la création et elle s'exprime aussi par l'écriture. Il est donc tout aussi pieux d'étudier la nature que de lire l'écriture. Il n'est pas sûr que les astrophysiciens d'aujourd'hui se reconnaissent derrière les propos de Francis Bacon ou qu'ils se reconnaissent derrière telle formule de Galilée.
Pas sûr qu'ils considéreraient se livrer à un acte de piété quand ils observent au télescope, qu'ils conçoivent de nouveaux logiciels. Mais on peut toujours lire Galilée ou Bacon comme les témoins, je crois, d'une exigence de méthode. Ne jamais s'arroger, au nom d'un magistère, le droit d'empiéter sur un autre territoire. Le théologien n'a évidemment pas à dire aux astrophysiciens comment ils doivent procéder, et encore moins, comme le pratiquait le Saint-Office au XVIIe siècle, ce qu'ils doivent trouver. À l'inverse, les uns comme les autres peuvent encore aujourd'hui, je le crois, se mettre à l'école de Galilée. Chercher à comprendre la nature, donc le ciel, sans s'interdire aucun outil dont l'humanité a été dotée, c'est notre intelligence, et dont elle s'est dotée, ce sont notamment les instruments d'observation, de mesure et les outils d'interprétation des données. Et en même temps, c'est aussi se mettre à l'école de Galilée que de le dire, chercher à comprendre l'Écriture, non pas comme un texte prononcé un jour par une voix céleste qui aurait résonné d'au-delà des nuages, mais comme un document produit par des humains qui témoignent de leur compréhension de Dieu et du monde, de leur compréhension d'eux-mêmes dans le monde. Dans un cas comme dans l'autre, qu'on soit, je crois, astrophysicien ou théologien, l'humilité est de mise. Et s'il est une leçon à retenir de l'affaire Galilée, c'est que l'humilité au XVIIe siècle n'était pas du côté du Saint-Office. Et que les autorités ecclésiastiques d'ailleurs ont perdu, tant en 1616 qu'en 1633, d'assez belles occasions de se taire. Merci de votre attention. C'est nous qui te remercions vivement, Michel, pour cette belle leçon, et nous avons maintenant quelques minutes de pause, une petite dizaine de minutes, et comme à chaque fois, nous reprenons avec, pour commencer, les questions que Stéphane Udry va adresser à Michel Grandjean, et ils dialogueront tous les deux, l'un professeur du département d'astronomie, l'autre professeur d'histoire de la faculté de théologie, et ensuite nous élargirons à une discussion avec toute l'Assemblée, toute la salle. Cher public, chers amis, nous reprenons maintenant et j'invite les professeurs Michel Grandjean et Stéphane Udry à se rapprocher des micros. Bonjour à tous. C'est difficile après l'exposé de Michel d'avoir l'esprit complètement clair sur les questions à poser parce qu'il l'a tellement bien construit qu'à la fin, ses conclusions anticipent les critiques qui peuvent être faites par des scientifiques et il est d'accord avec nous sur la réponse finale. Mais j'ai quand même essayé en l'écoutant de ressortir un point ou l'autre qui, du point de vue du scientifique, est très important et j'aimerais avoir son opinion par rapport à l'impact au niveau de la Bible ou de la foi, puisque c'est ces deux aspects qui sont mis en avant. Le premier, et pour moi en tant que scientifique, l'homme vraiment important de cette révolution copernicienne, c'est vraiment Copernic. Parce que ce qu'il a fait, il n'a pas seulement mis le Soleil au centre, dans le système héliocentrique, mais il a mis la Terre dans une position qui est celle de n'importe quelle planète. Et l'effet psychologique qui est lié à ça est très fort. Et ma question, enfin on a changé de référentiel. On passe d'un référentiel qui est la Terre, avec un système fermé autour de la Terre en quelque sorte, à un système qui est centré sur le Soleil, et ça l'ouvre en quelque sorte vers l'infini, où la Terre n'est plus qu'un élément comme un autre. Et donc je me demande si ce changement de paradigme, comme on dit des fois, a eu un impact sur la lecture et la compréhension des Écritures. Mais évidemment, avec la conclusion à la fin, il ne faut pas mélanger les domaines, c'est peut-être un peu difficile, mais parce que l'impact a été psychologique aussi, très fort. C'est un changement des esprits, ça a été dit au début. Et donc aussi des esprits, des philosophes qui interprétaient les Écritures.
Merci Stéphane. Et effectivement, quand Copernic a publié ce livre en 1543, les théologiens s'y sont intéressés. Calvin lui-même, dans certains sermons, parle de ça, mais il n'a pas étudié les choses de près. Enfin, il y a des esprits farfelus, dit-il, qui font tourner la Terre autour du Soleil. Pourquoi pas? Mais enfin, un peu comme Augustin, il dit « ça ne m'intéresse pas beaucoup ». Mais effectivement, pour les théologiens, ça a une incidence sur la façon de comprendre le monde, donc aussi sur la façon de lire les textes. Et puis on voit précisément dans cette génération comme une sorte de feu d'artifice intellectuel. Vous voyez, on parle des Lumières du XVIIIe. C'est génial, les Lumières du XVIIIe. Mais avant les Lumières, il y a toute une construction, un soubassement sans lequel ces Lumières n'auraient pas été possibles. C'est ce qu'un grand historien, Paul Hazard, avait évoqué comme la crise de la conscience européenne. Crise de la conscience qui va déboucher sur précisément les Lumières au XVIIIe, où on remet en question les autorités des textes, on va regarder les choses de plus près, on construit une manière critique de lire les textes. Alors, le modèle de Copernic entre dans cet environnement. De même qu'on va au XVIe siècle s'intéresser aux textes dans la langue la plus originale possible, et Erasme regrettait qu'on n'ait pas les paraboles de Jésus en araméen, parce que ça aurait été bien mieux que le grec. Non, on a le grec, donc il faut prendre le grec, et puis on laisse tomber le latin, parce que le latin est déjà une traduction du grec. Et bien de la même façon, toutes les recherches qui se font dans toutes sortes de domaines sont connectées à cette exigence de relire les textes. Et c'est pour ça que Copernic, il y a des gens qui sont passionnés pour lui, qui le suivent. C'est pour ça qu'au XVIIe siècle, il y a un esprit comme celui de Descartes qui s'apprêtait à publier un texte sur l'héliocentrisme. Mais voilà qu'en 1633, il apprend, c'est une catastrophe pour lui, que Galilée a été condamné. Alors Descartes s'abstient de publier son propre texte, qui ne verra le jour qu'après sa mort, je crois, une trentaine d'années plus tard. Donc voilà, on est dans cette crise de la conscience européenne, et ni la physique, ni la cosmologie, ni la théologie, ni l'interprétation des textes ne sont à l'écart de ce mouvement intellectuel. D'ailleurs, un autre exemple, pourquoi le XVe siècle, pourquoi la Renaissance, pour que les idées des Grecs qui dataient de 1000 ans refassent surface, c'est simplement parce que c'est le temps qu'il a fallu pour traduire les textes et qu'ils arrivent en Europe. Et donc, une grande partie de l'obscurantisme dans l'intervalle a été liée à cette mauvaise connaissance de ce qui avait été fait avant. Bon, il y a aussi des explications qui sont un peu superficielles, mais pas fausses. C'est qu'à la fin du XVe siècle, on a en Occident une profusion de bibliothèques grecques. Parce que quand la menace des Turcs se fait sentir, et puis Constantinople tombe en 1453, dans les générations qui précèdent, il y a des archevêques, des métropolites grecs qui transportent des textes en Occident en disant « ce sera toujours conservé par d'autres chrétiens ». Et quand se réunit à Bâle un concile dans les années 1430, il y a là des Grecs qui viennent, les valises remplies de manuscrits. C'est pour ça que Bâle, c'est l'une des bibliothèques d'Europe occidentale la plus richement documentée en textes grecs. Et ce n'est pas pour rien qu'Erasme a établi son quartier général à Bâle et que l'humanisme s'est épanoui là-bas. Donc, effectivement, il faut relire tout ça et puis... Et d'ailleurs, c'est lié à la deuxième question que je voulais poser. Stephen Hawking a écrit un livre qui s'appelle « On the Shoulder of Giants » et qui est juste l'illustration que chaque découverte scientifique, c'est comme un arbre. Elle a ses racines dans le passé et sa couronne dans le futur. Donc, il y a à la fois l'influence des anciens et ça va avoir une influence sur le développement de nos connaissances dans le futur. Et donc, la science est évolutive. Elle s'adapte aux nouvelles connaissances. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quand même une opposition entre la science et la foi, dans le sens que la science, elle se veut dans le changement, alors que la foi se veut dans l'immuabilité, si j'ose dire. Je t'accorde que la science professe le changement, mais qu'est-ce qui te permet de dire que la foi serait rangée du côté des fossiles? Non, mais si tu vois, par exemple, en Saint-Augustin, il distingue, il prend la science de son temps, qui vaut ce qu'elle vaut, et puis voilà, puis à la fin de l'Antiquité, il y a des trucs qui
tiennent plus la route aujourd'hui. Bon. Mais il distingue toujours, et en cela sa méthode est solide, entre ce qui a à voir avec le salut, puis ce qui appartient à la culture générale, les sciences naturelles. Donc, je ne crois pas qu'il faille considérer la foi comme quelque chose qui est immuable. D'ailleurs, le mot même de foi qu'on a en grec et qu'on a en latin, la fides, qui a donné foi en français, c'est pas comme doctrine, une sorte d'enseignement, machin, qu'on pourrait mettre dans un tableau Excel en numérotant les lignes. La foi, c'est de l'ordre de la confiance. Et je crois, c'est le cas de le dire, que la foi est de l'ordre de la relation, plus que d'un certain nombre de vérités qu'on profère. Alors, si on parle de la relation entre deux personnes, de la confiance qu'il y a entre deux personnes, ou de l'amour qu'il y a entre deux personnes, on n'est pas dans ce qui est figé, on n'est pas dans ce qui est fossilisé, mais au contraire dans quelque chose qui évolue tout le temps, parce que quand on épouse quelqu'un, le lendemain, c'est plus tout à fait la même personne que la veille. Et puis moi non plus, je suis plus tout à fait la même personne. Mais la confiance qui peut se construire entre nous nous permet d'aller de l'avant avec tout cet enrichissement des différences. Il y avait, au début du 7e siècle, un pape qui s'appelait Grégoire. C'était le premier à porter le titre de Grégoire, alors on dit Grégoire Ier ou Grégoire le Grand, qui a dit quelque chose que je médite souvent. Je vais le dire en français. Même si vous voulez le latin, si vous insistez, je peux vous le dire en latin. La vérité, les paroles de Dieu grandissent avec la personne qui les lit. Les paroles de Dieu grandissent avec la personne qui les lit. C'est-à-dire que je ne lis pas dans l'Écriture la même chose que ce que je lisais il y a 10 ans. Et probablement que dans 10 ans, reprenant les mêmes textes, je ne les lirai pas de la même façon. Donc la foi est vraiment, je crois, tout sauf quelque chose de figé, de défini une fois pour toutes. Ça correspond à ce que je voulais dire pour revenir à Galilée et les exemples qui ont été donnés où il séparait les connaissances naturelles de l'interprétation des Écritures. En quelque sorte, la réponse à ma question est que l'évolution est dans l'évolution de l'interprétation des Écritures. Exactement, oui. Oui, alors là, Stéphane, tu parles d'or. Les textes sont à peu près toujours les mêmes. Ici et là, il y aura un savant qui va travailler pendant 40 ans pour déplacer une virgule dans l'évangile de Jean, et puis il montrera qu'il faut lire tel papyrus plutôt que tel autre, et puis avoir telle désinence. Ça, d'accord. Alors, il y a parfois des petits changements, mais globalement, si on prend un peu de recul, si vous prenez les textes du Nouveau Testament qu'on a aujourd'hui, avec ceux qu'on avait il y a 10 000 ans quand je faisais mes études ici, eh bien, c'est pas foncièrement différent. Ça et là, il y a des petites variantes, c'est entendu. En revanche, les interprétations changent. Et là, je crois que et c'est ce qui nous rassemble, hein, Stéphane, comme toi des sciences exactes, expérimentales, de la nature, de l'observation, et puis nous des sciences humaines qui cherchons à comprendre, à interpréter aussi, eh bien, ce qui nous rassemble, c'est que nous sommes constamment prêts, dans le meilleur des cas, et justement dans la mesure où on ne se sclérose pas, à remettre en question les acquis qu'on croyait établis peut-être pour toujours. Est-ce que, au niveau de l'interprétation des Écritures, on a eu des révolutions du même ordre que celles qu'on a connues en sciences, par exemple entre la physique de Newton et la relativité générale, ou la mécanique classique et la mécanique quantique? Parce que ces changements sont d'une extrême profondeur au niveau de la science. Est-ce qu'on a connu la même chose ou, et c'est une question un peu provocative, ou parce qu'on se base toujours sur un même texte, on est en quelque sorte limité dans le changement possible? Ah non, alors là, Jean-Daniel Mackie pourrait répondre à cette question 1000 fois mieux que moi, mais il y a eu des changements qui ont au moins cette importance. Regardez, jusqu'au début du XVIIe siècle, en gros jusqu'à l'époque de Galilée, et puis ça va commencer à changer peu après Galilée, tout le monde en Europe vous dira que les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome, ont été écrits par Moïse. Bon, c'est d'ailleurs en allemand, on dit les livres de Moïse, hein. En anglais aussi, je crois. Bon, c'est Moïse qui a écrit la Genèse, et puis Dieu a dicté à Moïse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis on s'est posé une petite question, parce qu'à propos de la fin du Deutéronome, il y avait quand même un problème, c'est qu'il était question de la mort de Moïse et de l'enterrement de Moïse. Alors certains disaient, Dieu lui a dicté par avance sa propre mort et son propre enterrement. Puis d'autres ont dit non, c'est quelqu'un d'autre
qui a ajouté après la mort de Moïse pour compléter en post-scriptum. Et puis, de proche en proche, on s'est dit, mais dans le fond, il y a des styles différents là-dedans. C'est pas possible qu'une seule personne ait écrit le livre de la Genèse, parce qu'il y a des changements de vocabulaire, des changements de syntaxe. Puis d'ailleurs, il y a des répétitions, ça tient pas debout. On nous dit 2 fois la même chose dans des termes différents, et puis d'ailleurs, c'est pas tout à fait la même chose, etc., etc. Au total, plus personne aujourd'hui n'affirmerait que Genèse, Exode, Nombre, etc., ont été écrits par Moïse. Mais ça change complètement la façon de voir les textes. C'est-à-dire qu'on n'imagine plus, comme dans les tableaux du Caravage, Dieu ou un ange envoyé par Dieu qui vient vers l'apôtre ou l'évangéliste pour lui dicter un évangile. Mais on comprend que ces textes sont des témoignages d'êtres humains qui rendent compte de leur foi et puis qui le disent dans un contexte particulier, dans une culture particulière. Ça change aussi la datation de ces textes. Parce que dire que la Genèse a été écrite par Moïse, ça voudrait dire que c'est un texte qui remonte, mettons, en gros à 1500, 1800 ans avant l'ère chrétienne. Reconnaître que ces textes ont mûri au fil des générations et qu'ils ont été mis en forme après l'exil à Babylone, ça les fait descendre jusqu'au VIe siècle. Puis ça fait quand même 1000 ans d'écart. Hein. Donc ça, c'est des changements prodigieux, je crois, qui sont survenus au cours des 3 derniers siècles en matière de lecture, de compréhension de la Bible. Oui, mais sans changer de modèle. Donc, est-ce que ces changements sont vraiment aussi profonds que les exemples que j'ai donnés en sciences? Personnellement, je ne suis pas complètement convaincu, mais je comprends la réponse. Je crois qu'on pourrait Alors, débattre je ne sais longtemps. pas, est-ce que c'est aussi fondamental que de passer de Newton à Einstein? Là, je ne peux pas juger. Mais je pense qu'effectivement, si... Mais regardez, les bons hommes dont les noms sont gravés ici, là, derrière toi, tu as Calvin, fondateur de l'Académie. Donc ton collègue, il était là avant toi dans l'Académie. Puis là, il y a Théodore de Bèze. Si ces gens-là entendaient aujourd'hui ce qui se dit, je crois qu'ils s'arracheraient les cheveux qui leur restent. Quand on a un Théodore de Bèze, mais il ne faut pas le répéter aux gens de la cancel culture, parce qu'après, ils vont demander qu'on enlève cette plaque. Quand on a un Théodore de Bèze qui dit dans une lettre que la liberté de croyance est une chose diabolique et qu'il faut surtout empêcher les gens de croire n'importe quoi. Donc, il faut contraindre à la foi droite. Par rapport à ce qu'aujourd'hui nous considérons, et puis Dieu merci, Théodore, désolé, on n'est plus tout à fait de cet avis-là, eh bien, le fait qu'on considère que l'humain est doté par Dieu d'une liberté et puis que cette liberté ne peut pas être réprimée par une instance ecclésiastique qui me dirait ce que je dois croire et ce qu'il m'est interdit de croire, là, il ne pourrait pas comprendre. Il ne pourrait pas comprendre. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on est dans des mondes qui sont peut-être aussi différents que celui de la physique newtonienne d'un côté et celui de la physique quantique de l'autre. En parlant de révolution de type copernicienne, dans l'introduction, il y avait une mention à toute une série de pseudo-révolutions coperniciennes. Oui. Alors j'ai une question un peu d'actualité par rapport à ça. Maintenant, nous cherchons de la vie ailleurs dans l'univers, et donc au niveau de l'humain, on enlève la position centrale de l'homme pour la rendre commune à travers l'univers. Un peu ce qu'on a fait avec la Terre au moment de Copernic. Donc, est-ce que ça, pour toi, c'est une vraie révolution copernicienne? Enfin, écoute, là, t'es embarrassant. Quand je parlais des pseudo-révolutions coperniciennes, vous savez, c'était plutôt la pub. On invente un nouveau couteau suisse avec une lame de plus, puis on dit « Révolution copernicienne dans le couteau suisse, parce que dorénavant... » Bon, d'accord. Alors, on peut laisser ça de côté, c'est des arguments publicitaires. Maintenant, le fait de chercher de la vie ailleurs, ça va dans le sens de cet homme, ce poète de la Renaissance italienne, ça va dans le sens de ce décentrement. Après tout, je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement notre vie quotidienne, notre compréhension du monde sans doute, mais pas notre vie quotidienne, dans la mesure où, à vue humaine, mais vous allez peut-être faire autrement dans quelques générations, on ne peut pas imaginer de contact et d'échange avec des gens qui habiteraient, par exemple, à 400 années-lumière pour indiquer vraiment les voisins.
si en échange de correspondance, mettrait 8 siècles pour faire un aller-retour, dans le meilleur des cas, quelques milliers d'années dans d'autres cas. Donc, ce n'est pas possible, Alors, je pense. reformule ma question. Si maintenant la vie se développe partout de manière naturelle, quel serait l'impact sur l'interprétation des Écritures? Parce que la révolution copernicienne, la vraie, celle dont on a parlé, était aussi une révolution théologique, quelque part, une révolution des esprits. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre d'effet si on sort ce côté, si la vie devient un élément biologique de l'évolution standard, en quelque sorte? Et là, on peut s'attaquer directement aux choses profondes qui sont liées à la philosophie. Mais c'est une vraie question. L'espèce humaine, Homo sapiens, on n'est pas les seuls. Les autres, on était meilleurs que les autres, alors bravo, mais les autres ont disparu. Il n'y a plus d'hommes de Néandertal, il n'y a plus d'hommes de Denisova, enfin je ne sais plus comment on appelle, c'est cet homme qu'on a trouvé en Russie, Denisova. Ça n'existe plus. Alors on pourrait se dire, tiens, si ces autres espèces humaines existaient, comment est-ce qu'il faudrait penser le christianisme, l'évangélisation de gens qui ne sont pas des Homo sapiens, mais d'une autre espèce humaine? Non, je ne parle pas de la religion et de la propagation de la religion. Je parle de la foi et des sentiments profonds par rapport à l'existence d'un Dieu, par exemple. Oui, mais je vais venir à un autre exemple précis. On a vécu ça au début du XVIe siècle avec la découverte du Nouveau Monde. On croyait que, on connaissait tout, simplement une mer, et puis que on s'est dit, tiens, en traversant l'Atlantique, on arrivera aux Indes, puis voilà qu'on découvre un nouveau continent, puis il y a des gens qui sont là-bas, mais ils font partie de l'humanité, mais on n'avait jamais entendu parler d'eux, ça nous remet en question. Alors, de la même façon, je pense qu'il y aurait une telle remise en question avec, je ne sais pas si on trouve de la vie, ailleurs, mais le fait qu'on finisse par trouver une bactérie fossile sur la planète Mars, est-ce que ça va changer fondamentalement? Non, Mars, pas forcément, parce qu'il y a des échanges entre la Terre et Mars, donc on repousse un tout petit peu le problème. Mais si on trouvait, alors je pose la question différemment, une trace de vie qui aurait un ADN très différent, qui montre simplement la grande diversité des possibles au niveau de la nature, aussi pour ce qui concerne la biologie, le développement du vivant. Alors après, évidemment, le développement de l'intelligence, c'est encore une étape supplémentaire. Mais... ce serait fascinant, passionnant, et puis, je sais pas... Mais ça resterait, pour les théologiens, du côté des sciences naturelles. Parce qu'en gros, c'est ça la question. Bon, alors il y a bien sûr la question de l'émergence de la conscience. Oui. Mais quand en théologie, on parle de la création, et puis il y a des théologiens au Moyen-Âge qui ont déjà mis l'accent là-dessus. On ne désigne pas quelque chose qui s'est passé une fois dans le temps. Alors, mettons, il y a 5800 ans selon certains calendriers, ou bien il y a 13 milliards et 800 millions d'années selon ce que vous nous dites. Bon, c'est pas seulement ça, mais c'est la confession, Jean-Daniel Mackie l'avait rappelé, d'une relation entre quelque chose qui me dépasse et moi. Donc, ce n'est pas un truc qui s'est passé avant. Alors, c'est là que se posera la question. Cette chose qui me dépasse, jusqu'où est-ce qu'elle me dépasse? S'il y a de la vie ailleurs en autre ADN, est-ce que ça va remettre en question cette relation que je peux essayer de penser entre une instance qui dépasse l'humanité et nous? J'imagine pas forcément. Mais cela dit, Stéphane, il y a quand même avant cela, ici, sur la petite planète, des problèmes qui me paraissent autrement plus urgents. Oui, parce qu'il faut espérer que dans 3 générations, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants pourront encore avoir de quoi vivre, peut-être pas aussi bien que nous, mais de façon pas trop désagréable sur cette planète. Ça, c'est l'importance des sciences naturelles. Oui, mais c'est là... On peut peut-être passer la parole au public maintenant. On va passer le micro. Merci. J'ai beaucoup admiré votre conférence et j'ai appris beaucoup. Et je me rappelle, donc j'ai suivi les conférences
En première séance, nous avions l'astronomie en Chine. Le professeur nous a dit, quand les autres ont trouvé aussi quelque chose, il faut le dire. Ensuite, nous avons eu la conférence sur l'astronomie biblique et ensuite sur les Grecs et aujourd'hui sur Galilée, que c'était excellent. Mais j'étais très étonnée qu'il y a un jump depuis grec jusqu'au XVIe siècle Copernic. Et vous savez comme historien qu'il y avait cinq astronomes scientifiques perses avant Copernic. Et même un de ces modèles a été pris par Copernic. Je pense que vous savez tout ça. Et vous avez aussi dans le ciel des astrolites et des cratères lunaires qui sont au nom de ces Perses. Pourquoi on n'a pas parlé de l'astronomie perse? C'était extrêmement important parce que les Perses, avant l'invasion arabe, avaient une culture immense. Vous connaissez tous. C'était pas n'importe quel pays. C'est une des mères de civilisation mondiale. Donc, même quand ils étaient opprimés par les Arabes, mais ils travaillaient, et ils ont trouvé énormément de choses scientifiques. Bon, ils ont écrit en arabe parce que j'étais obligé. Comme moi, je suis biologiste, j'écris en anglais, mais je suis iranien. Je ne suis pas... Oui, nous avions compris. Non, c'est pas la langue qui fait la nationalité. Mais c'était bien sûr. Oui. Aujourd'hui, c'est anglais, ça ne veut rien dire. Pourquoi on n'a pas parlé dans l'histoire d'astronomie de l'astronomie perse? Oui, c'est scandaleux, mais vous avez raison. Mais je pense que les organisateurs n'ont pas pu tout mettre. Et puis, il y a une chaire de chinois, on a un collègue de chinois, on s'est dit qu'on allait faire appel à lui. Et malheureusement, mais ça c'est une lacune en désespoir de notre université, il n'y a pas de chaire d'études persanes et iraniennes ici à Genève, mais ça mériterait très largement. Et puis d'ailleurs, quelqu'un du monde de la péninsule arabique pourrait se lever maintenant et puis dire personne n'a rappelé que toutes ces étoiles dont vous nous parlez ont très souvent des noms arabes. Tout à l'heure, Monsieur Grandjean, vous avez montré l'amas des Pléiades, puis on voyait l'étoile Aldébaran, mais c'est un mot arabe, Aldébaran. Eh bien, oui, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Ouais. Andromaque, c'est dans Orion, si je me souviens bien. Oui, bien sûr. Non, même bien sûr que non. Mais voilà, on n'a pas pu parler de tout. Peut-être une partie de la réponse est aussi que le but de tout ce cours, c'est plus l'histoire des idées que l'histoire de l'astronomie. Et nous, dans notre approche scientifique actuelle, on est très proche de la façon de penser des Grecs. C'est là où on trouve nos racines. Bien sûr, il y a eu des influences de toutes les autres cultures. Et puis, on a parlé de la pluralité des mondes. Il y a encore des gens, bien avant, il y avait dans les lettres d'Épicure et Hérodote mention de la pluralité des mondes. Donc, on peut retrouver des exemples. Là, on essaie d'illustrer par des cas concrets certains points qui sont des points de discussion entre la science et la théologie actuellement. Allô. Mais non, on néglige pas, mais... Vous savez, Voltaire avait dit une fois que le secret, pour être ennuyeux, c'est de vouloir tout dire. Puis dans ce parcours, on n'a pas pu tout dire. Mais voilà. Bien, Merci.
Michel, d'abord merci pour ce magnifique exposé, mais je voulais poser une question. Au fond, tu as raison, le Saint-Office est très condamnable, mais je me posais la question, quelle était l'opinion des réformateurs à l'époque sur ces questions scientifiques? Est-ce qu'ils étaient tellement plus avancés que leurs amis catholiques, si j'ose dire, ou bien il n'y avait pas de raison, ils avaient la même formation, la même connaissance. Ouais. Et à quel moment, en quelque sorte, est-ce que le protestantisme s'est ouvert davantage aux idées, je dirais, nouvelles? Merci beaucoup, Yves. Ça c'est une question sur laquelle mon amie, ma collègue Cristina Pitassi, qui a pris sa retraite il y a 2 ans, elle a dirigé l'Institut d'histoire de la Réformation, a considérablement travaillé. Alors, au XVIe siècle, eh bien, on peut penser que, quel que soit le côté de la barrière confessionnelle dans lequel on vit, on partage quelque chose de commun sur la compréhension du monde. Qu'on soit d'ailleurs au XVIe siècle protestant ou catholique, on considère, d'un côté comme de l'autre, que le diable envoie des sorcières dans le monde et puis qu'il voit tout prendre, mieux les brûler. La réforme ne fait aucune différence. Comme le disait un historien du XVIe siècle, il y avait là vraiment de l'écuménisme en pleine action, parce que les catholiques et les protestants étaient d'accord de brûler les mêmes sorcières. Pour ce qui est des thèses coperniciennes, j'ai évoqué, c'est cet ami, ce proche de Luther, Osiander. Alors, il trouve que c'est intéressant, mais en même temps, il est quand même un peu trouillon en écrivant cette préface pour dire qu'il ne faut pas croire que c'est pour parler de la réalité, mais c'est parce que ça permettra à titre d'hypothèse, etc. Puis Copernic a été furieux de voir qu'il avait été trahi par cette préface. Donc là, c'était en luthérien, mais la position d'Osiander, le luthérien, est rejointe par celle de Bellarmin, l'un des plus grands esprits de la réforme tridentine. Donc vraiment là, il y a une grande unité entre les deux. Et c'est au XVIIe siècle, par exemple, dans cette maison, qu'il y a des gens comme Jean-Robert Chouet, plus tard Jean-Alphonse Turrettini, des gens qui suivent, qui bénéficient de l'influence de Descartes, par exemple, et qui cherchent à penser la théologie en s'émancipant du poids tutélaire des grands ancêtres du XVIe siècle. Alors là, on est intéressé aux sciences. Et là, on est intéressé à ce qui se fait autour de Copernic, de Galilée. Mais c'est vraiment quelque chose du XVIIe, de même que dans le monde luthérien, il faut attendre le XVIIe pour que, parallèlement à Galilée, il y ait un grand astronome qui était Kepler. Et Kepler était protestant jusqu'au bout des ongles, il était luthérien, et en même temps, c'était un grand savant, ce qui lui permettait parfois de se moquer un peu de ses amis protestants. Vous savez qu'en 1582, pour des raisons astronomiques, la papauté a procédé à une réforme du calendrier, et nous en bénéficions toujours, puisque nous ne sommes plus dans le calendrier julien, mais dans le calendrier grégorien. Sinon, on ne serait pas le 14 octobre, mais on serait maintenant peut-être le 29 septembre. Eh bien, quand le pape a décidé de cette réforme, les États protestants se sont bien gardés de la suivre parce que c'était une décision du pape et que toutes les décisions du pape sont mauvaises. Vous voyez, par exemple, à Genève, le duc de Savoie a attaqué Genève le 22 décembre 1602, mais Genève s'est fait attaquer le 12 décembre parce qu'il y avait un décalage de 10 jours. Eh bien, Kepler, tout luthérien qu'il était, voyait bien que la réforme astronomique du calendrier de Grégoire XII était juste. Et puis il a eu ce bon mot sur ses amis protestants en disant « Il y a parmi les protestants des gens qui préfèrent être en désaccord avec le soleil plutôt que d'être en accord avec le pape. » Merci aux deux intervenants. Je voulais revenir sur cette fameuse révolution copernicienne que Galilée continue. Le grand problème, le grand changement, effectivement, c'est le fait que la Terre perd sa centralité. Et ceci, c'est contre l'observation, contre le sens commun. Ensuite, ça entraîne le fait que la Terre est en mouvement, ce qui est
inacceptable parce que personne n'a l'impression maintenant d'être en mouvement, de faire du 30 km par seconde autour du Soleil. Donc on ne ressent pas le mouvement. Et ce que Galilée a trouvé, pour répondre à ce problème, il invente le principe d'inertie, c'est-à-dire qu'un corps n'a pas besoin d'être poussé pour se déplacer, etc. Et ça, c'est un changement radical de la physique, c'est le fondement de la physique classique, comme on dit, d'oser penser comme ça. Mais c'est contre Aristote, qui était le penseur absolu pour l'Église de l'époque et pour les sciences du coup. Mais en même temps, ce que tu as bien montré, Michel, l'importance de l'interprétation de l'écriture, et que Galilée a aussi proposé une nouvelle façon d'interpréter l'écriture. Mais si on reprend ce qu'il a fait, quand il dit qu'il faut se référer à la nature, oui, mais en même temps, la nature ne dicte pas les lois, parce que, comme lui-même l'a dit, on ne voit pas le mouvement du soleil, on voit le mouvement du soleil, c'est ce qui nous apparaît, mais on pose un principe contre l'apparence, contre ce que la nature nous dit de façon immédiate. Donc, est-ce que vous seriez d'accord de dire que les sciences se construisent contre la nature, ou en tout cas le sens commun immédiat? Bien sûr, ce n'est pas contre la nature, mais c'est pour forcer un peu le trait, c'est pour dire que les sciences, certes, se valident par l'expérience, mais se construisent d'abord par la pensée et la théorie. Et c'est ce que faisait justement Galilée. Il faisait des expériences de pensée, parce que souvent l'expérience n'aurait pas donné le résultat qu'il escomptait. Alors, voilà, je vous provoque un peu. Je ne suis pas sûr que Galilée serait totalement d'accord avec toi, parce qu'il dit deux choses, et c'est revenu deux fois, je crois. D'abord, il faut reconnaître son importance à ce qu'il appelle l'expérience sensible, c'est-à-dire ce que mes sens me transmettent. Si je regarde à travers la lunette et que je vois la planète Vénus qui manifeste des phases comme la Lune, c'est une expérience sensible. Donc, je regarde cette chose-là. Et puis, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'évidemment que s'il s'arrêtait là, Galilée serait un disciple d'Aristote, et puis il n'est certainement pas un disciple d'Aristote, même s'il y a des historiens des sciences qui disent que... Voilà. Mais il dit qu'il faut ensuite procéder par déduction rationnelle, c'est-à-dire enclencher son cerveau. L'expérience sensible me dit un certain nombre de choses, je prends note de cela, et puis ensuite je réfléchis. Alors, j'ai cru comprendre, mais là, je ne suis pas scientifique, que ça et là, Galilée s'est trompé, qu'il a essayé de trouver, par exemple, à expliquer le phénomène des marées, mais que son explication serait convaincante s'il y avait une marée par jour. Mais comme il y en a deux, ça ne joue pas très bien, puis il aurait un tout petit peu trafiqué les choses pour que ça marche. Donc, il n'est peut-être pas allé lui-même jusqu'au bout de cette exigence-là, mais si je le vois bien, il y a les deux choses chez lui. Regarder, observer, et puis ensuite réfléchir. Donc, non, il y a des choses qui ne peuvent pas venir de l'expérience. Et puis, je crois que pour voir par expérience qu'une plume et un marteau mettent le même temps pour tomber s'il n'y a pas d'atmosphère, il a fallu attendre que les États-Unis envoient les missions Apollo sur la Lune et puis qu'un astronaute se fasse filmer en train de procéder à cela que Galilée avait dit et que les écoliers n'ont jamais voulu croire. Mais il y a quand même des exemples qui peuvent être donnés, et on peut revenir à Copernic, qui s'était dit, mais si c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil, il faudrait trouver une preuve par l'observation. Et il s'était dit, on pourrait voir le mouvement parallactique. Si vous regardez votre doigt par rapport à quelque chose de fixe au fond, vous fermez un œil, vous fermez l'autre œil, vous voyez que le doigt n'est pas au même endroit par rapport aux choses fixes du fond. Donc c'est simplement le mouvement apparent des étoiles sur le ciel quand vous les regardez à 6 mois d'intervalle, quand vous êtes d'un côté et de l'autre du Soleil. Et il a regardé et il n'a pas été capable de le voir. Il en a déduit de manière tout à fait correcte que les étoiles étaient simplement trop loin et que le mouvement était trop petit. Plus tard, Tycho Brahe, qui a été le premier instrumentaliste, qui a construit des instruments 10 fois plus précis que tout le monde,
il a fait le même raisonnement et sa conclusion a été « Ah, ben la Terre ne tourne pas autour du Soleil ». Donc il a proposé un système où on a quand même les planètes qui tournent autour du Soleil, mais le Soleil tourne autour de la Terre. Donc il a bricolé quelque chose parce qu'il avait trop confiance en ses propres expériences. Alors que Copernic avait déjà fait le même raisonnement et avait conclu de manière tout à fait correcte que les étoiles étaient loin. Alors il n'avait pas pu démontrer le mouvement de la Terre, mais il aurait pu si ça avait été assez grand. Et donc il a pris une explication qui est purement intellectuelle, c'est que la solution la plus simple est la meilleure, la théorie d'Occam. Ouais. Mais c'est vrai que pour ce qui est de l'astrophysique d'aujourd'hui, tu mentionnais Hawking tout à l'heure, l'expérience qu'on a des trous noirs, Dieu merci, est plutôt limitée. Parce que si on avait vraiment une expérience visuelle à distance, ça va aussi. Ouais. Ben oui, on voit par exemple les rayons lumineux qui passent proche d'un trou noir sont déviés. Donc un objet du fond, suivant comment la lumière est déviée, on va avoir une image là, une image là. Donc ça va multiplier les images de cet objet par effet de l'antigravitationnel. Ouais. Et donc on voit l'effet du trou. Donc oui, on a des observations qui révèlent les trous. Et puis il n'y a pas si longtemps, on a fait la première image d'un trou noir. Intéressant. Oui, mais quand Hawking dit qu'on pourrait imaginer que quelque chose, même déstructuré, demeure dans le trou noir, ça, il n'y a pas d'expérience, c'est uniquement une vue de l'esprit. C'est un modèle. Oui, c'est un modèle. Donc là, ça rejoint ça. Il y a des trucs qui tiennent peut-être probablement debout, mais qui n'ont aucun lien avec une expérience. Mais pour revenir à l'exemple qui a été donné, c'est vrai qu'à un certain moment... On voyait la force comme à l'origine de la vitesse des corps. Donc la force devait forcément être dans la même direction que la vitesse. Alors qu'on sait maintenant que la force est dans la direction de l'accélération. Parce que dès qu'on applique une force à un mouvement, on change soit son amplitude, donc aller plus vite ou plus lentement, soit la direction de la vitesse. Et par exemple, un mouvement circulaire, la vitesse est constante, mais comme on change la direction du vecteur vitesse, il y a une accélération qui s'applique. Et il a fallu avoir cette intuition que l'accélération, elle devait pointer vers le centre de l'objet. Et c'est arrivé, ça a commencé avec Galilée, mais ça a conduit à Newton et à tout le développement suivant. Donc c'est vraiment important de comprendre cette révolution copernicienne aussi comme un ensemble de pierres qui ont été posées par différentes personnes. Et à la fin, il y a une sorte d'architecte qui a vendu la maison et qui a été capable de la vendre, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui ont essayé, mais on les a oubliés. On n'a pas envie de poser de questions pour ne pas interrompre cet échange très intéressant. Mais j'ai essayé, Michel, en suivant votre exposé superbe, de comprendre pourquoi vous avez voulu dire que la révolution est davantage galiléenne que copernicienne, c'est-à-dire où se trouve votre point d'appui. Et j'ai cru comprendre que dans ce positionnement de Galilée, en disant que quand il y a un conflit entre le texte, l'écriture, et l'observation des réalités sensibles, on suit l'observation, ce que l'observation nous dit, et à partir de là, on va peut-être réinterpréter le texte. Et donc l'introduction un peu, ou le début de développement de l'herméneutique, de l'interprétation des textes. Mais je me disais, et là c'est aussi la question pour les sciences, avec les évolutions paradigmatiques aussi dans le parcours scientifique, il y aurait aussi de l'interprétation, c'est-à-dire peut-être Galilée a trop fait confiance, disons, à l'observation comme elle était un absolu pour lui, et non pas qu'il y aurait aussi de l'interprétation des résultats, même du côté scientifique, de cette observation. C'est vrai, hein? Moi je suis d'accord avec ce commentaire, tout à fait. Et la semaine passée, on a parlé de la véracité ou du bien fondé d'un raisonnement, mais avec une conclusion fausse si les prémices sont fausses. C'était pour l'histoire du mouvement de la circonférence de la Terre. Donc on peut raisonner correctement, mais si on a un axiome au début ou une hypothèse qui est fausse, et là on pourrait faire un pendant avec les dogmes de la foi. S'il y a quelque chose qui est faux à ce niveau-là, toute la construction peut s'effondrer. Et c'est probablement
un des points d'achoppement les plus forts entre la science et les tenants de la foi. Et pour moi, ça s'est cristallisé dans la notion de mystère, parce que comme scientifique, je pense que tout sera explicable d'une manière ou d'une autre, alors que pour les théologiens, le mystère, c'est ce qui n'est pas explicable par essence, et qui peut tenir du divin. Et donc là, évidemment, ça devient difficile de dire qui a raison, jusqu'au moment où on aura tout expliqué. Et ça peut prendre du temps. Oui. Mais tu vois, Stéphane, comme historien, moi, je réagis... Alors là, peut-être que mes collègues théologiennes ou théologiens ne diraient pas exactement la même chose. Comme historien, je réagis pour dire qu'aucun dogme, aucun article de foi n'est immuable et éternel, mais que c'est chaque fois une façon que dans un cadre conceptuel, culturel, linguistique donné, on se donne pour dire quelque chose de Dieu. Qu'au IVe siècle, dans le contexte qui est celui de la fin de l'Antiquité et puis de la philosophie grecque que les chrétiens prennent à leur compte, on parle de Dieu comme Trinité, je pense que c'était la meilleure chose qu'on pouvait faire à ce moment-là pour faire comprendre quel était le rôle de Jésus-Christ, à quoi servait l'Esprit, qui était Dieu le Créateur. Mais ça ne veut pas dire que ce vocabulaire et ces articles de foi doivent obligatoirement concerner la totalité des horizons chrétiens, la totalité des siècles, etc. Alors, en disant ça, évidemment que je me ferai condamner au bûcher, pas par les deux dont je parlais tout à l'heure, mais par plein d'autres aussi. C'est-à-dire que là, il faut reconnaître avec modestie qu'on est dans une interprétation, comme tu le disais, qui est toujours en devenir. C'est intéressant parce que pour moi, c'est relié très directement à la question que j'ai posée tout à l'heure, des changements profonds qui pourraient correspondre à ceux de la science à certains moments. Donc, est-ce que la religion ou le christianisme, puisque c'est celui que je connais un peu, a changé profondément ses dogmes au cours de l'histoire, où on est toujours dans le même... Non, dans le monde catholique romain, dès lors qu'on a décidé en 1215 qu'il y avait un dogme qui s'appelait la transsubstantiation, c'est-à-dire que quand on distribue l'Eucharistie, eh bien, ce n'est pas la substance du pain, c'est seulement l'apparence du pain, le goût du pain, la couleur et la forme du pain, mais c'est la substance du corps du Christ. Bon, alors on a décidé ça, donc maintenant on est embarrassé, on ne peut plus revenir en arrière, mais il faut prendre en compte le fait que quand on dit ça en 1215, on se fonde sur la physique d'Aristote, qui est à ce moment-là le nec plus ultra. Et alors, comme Roland le rappelle, au XVIe siècle, c'est plus tout à fait ça. Au XVIIe, elle prend un méchant coup dans l'aile. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas si tu engagerais un collègue physicien qui viendrait te dire on va laisser de côté la table périodique des éléments et je vais vous parler des 4 éléments fondamentaux, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et on va construire la physique d'aujourd'hui à partir de ça. Je ne suis pas sûr que tu le nommerais comme collègue. Voilà. Et pourtant, le dogme de la transsubstantiation est fondé sur cet univers physique qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Et je pense que la grande tâche, si j'étais un théologien catholique romain, je me dirais, mais il faudrait essayer de dire le mystère de l'Eucharistie, par exemple, en prenant en compte la physique quantique. Mais est-ce que ce n'est pas vrai dans toutes les religions? Est-ce qu'il n'y a pas des dogmes équivalents dans toutes les religions? Oui. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de remettre en question tout l'échafaudage? Oui, je pense qu'il se... Mais un échafaudage, tu sais bien que tu prennes cette image, n'est jamais destiné à durer tout le temps. Par définition, un échafaudage doit se démonter une fois ou l'autre. Tu vois? Et puis, je pense qu'effectivement, tout doit changer. Et puis, je regrette de ne pas vivre encore 200 ans parce que je serais très curieux de voir comment ça va évoluer. Et puis après, d'autres verront et puis construiront, puis ça changera, puis c'est bien que ça change. Donc là, je ne serais pas crispé sur des façons de penser le monde qui étaient celles d'avant, en me disant, à chaque génération, de trouver les défis qui sont les siens et puis de construire quelque chose. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'étais assez fasciné par le personnage de Galilée qui, envers et contre tout, finalement, défend sa thèse d'une héliocentricité ou qui va même plus loin. Et je trouve assez fascinant d'une certaine manière parce qu'il est un peu seul, un peu contre une institution énorme. Et du coup, ma question, c'est une question un peu provocatrice contre la partie scientifique. Vous
parliez avant de la situation actuelle climatique qui va peut-être pécher contre notre avenir. Et on ne pourrait pas vraiment dire que Galilée, c'est un scientifique, parce qu'aujourd'hui, on parlerait de neutralité axiologique, et il n'aurait peut-être pas le droit de pouvoir se poser vis-à-vis des institutions politiques de l'époque. Mais aujourd'hui, du coup, ma question, est-ce qu'on peut prendre Galilée comme exemple, et puis qu'est-ce qu'aujourd'hui les institutions universitaires qui produisent la connaissance actuelle sur le climat, comment est-ce qu'elles se positionnent vis-à-vis des institutions comme économiques? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de personnes comme Galilée qui, envers et contre tout, défend Il y en a toujours. Ça, c'est la faculté des sciences qui va vous répondre. Hein. Mais il va parler de Dubochet, je suis sûr. Non, je ne pensais pas forcément à Dubochet, mais il y a toujours des gens qui s'élèvent contre le pouvoir, en quelque sorte. Parce que là, on a parlé de science et foi, mais dans le procès Galilée, ce qui compte vraiment, c'est l'institution religieuse, c'est le pouvoir. Et c'est pour garder ce pouvoir qu'ils essayent de mettre un carcan sur la progression de la connaissance et de la pensée. Et ça, c'est vrai aujourd'hui encore. C'est vrai à travers des financements, c'est vrai à travers l'obscurantisme de certains régimes politiques. On a plein d'exemples. Alors, l'exemple du réchauffement climatique, c'est un exemple qui est au cœur de notre société parce qu'on sent qu'on peut peut-être faire quelque chose. Et il y a des gens qui s'élèvent là contre. Après, c'est la façon dont les démocraties fonctionnent. Le lobbying économique est sûrement plus fort que celui des scientifiques. On l'a bien vu avec le fait qu'on se soit coupé des programmes européens. Hein, ça, je lève mon petit drapeau. C'est une aberration pour la science suisse. Mais pour des considérations politiques,